If you want to take over a territory, any territory, if you want to colonize it, or better still, convert it, all you really have to do is eliminate the language, erase it, eradicate it, replace it with your own. After a while, people will begin to forget what they once knew, what they believed in, and soon they will begin to think like you do, or at least they will act as if they do. Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit aux fantômes? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Vous savez, les fantômes ne viennent pas, ils reviennent. Comme on dit en français, ce sont des revenants. Ça suppose donc la mémoire d'un passé qui n'a jamais eu la forme de la présence. Mais je me suis intéressé à une certaine théorisation. Le fantôme, ça peut être aussi non seulement notre propre inconscient, mais plus précisément, c'est l'inconscient d'un autre. C'est l'inconscient de l'autre qui parle à notre place. C'est non seulement notre inconscient, mais l'inconscient d'un autre qui nous joue des tours, qui parle à notre place. Ça peut être terrifiant, mais il se passe des choses. C'est ça, c'est un art de laisser revenir les fantômes. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le développement de la technologie des télécommunications, au lieu de restreindre l'espace des fantômes, comme on pourrait le penser. On pourrait penser que la science, aujourd'hui la technique, laisse derrière eux l'époque des fantômes, qui était l'époque des manoirs, d'une certaine technologie de fruste, enfin d'une certaine époque périmée, alors que je crois au contraire que l'avenir est aux fantômes et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication décuple le pouvoir des fantômes, le retour des fantômes. Donc, je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas aux fantômes, mais je dis, vive les fantômes. Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes? Oui, certainement. Oui, absolument. Maintenant, absolument. Vous en êtes où avec votre propre mémoire? J'ai un trou.
Je pense que oui, je crois. Enfin, franchement, je crois que je cherche à me souvenir de quelque chose dont je ne me souviens pas. Donc c'est vraiment l'idée d'un trou de mémoire, quoi. Un truc qui me... Donc je suis même pas sûre qu'il existe. Hein. Enfin, je crois que je suis comme essayant de me souvenir quelque chose dont je ne me souviens pas, mais dont du coup je ne peux pas savoir si cela a existé. Vous savez, le syndrome de la mémoire n'est pas élucidé. Alors il y a tout un tas de gens qui imaginent qu'on peut s'en sortir en examinant le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Personnellement, si vous me permettez, je ne suis pas un scientifique, je ne crois pas un mot. Pas un mot. C'est lié à la psyché, c'est lié à l'inconscient. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vit ou qui disparaît selon les complexions mentales, quoi, et aussi l'histoire de chaque individu. J'ai une très mauvaise mémoire. Je me pose pas de questions. Enfin, si je me pose une question par rapport à ce dont je me souviens, c'est parce que j'ai le sentiment de me souvenir de quelque chose que j'aimerais bien oublier, tout en ne sachant pas ce que c'est. Voilà. C'est en gros que je n'attribue pas de... Je sais pas. Enfin, je pourrais dire à la fois je n'ai pas de mémoire. Et d'ailleurs, on change de mot. C'est pas je n'ai pas de mémoire, c'est pas de souvenir. Et donc peut-être qu'il n'y a pas du tout non plus à confondre les souvenirs et la mémoire. C'est peut-être, La mémoire, il y a plein de fantômes qui se baladent là-dedans. Être fantôme, c'est vrai que c'est que des gens, comme si les gens ont décidé de n'habiter que dans les mémoires des gens qui sont vivants. Donc je pense que j'ai compris qu'ils ont simplement, qu'ils se sont déplacés du lieu et qu'ils habitent entièrement dans les mémoires et uniquement dans les mémoires. Et, pareil que dans les rêves. L'art, la littérature, tout c'est plein de fantômes. C'est du concret au service des fantômes. Moi, je ne crois pas aux fantômes, par exemple, mais probablement que ma vie est peuplée de fantômes, par contre. Je ne crois pas aux fantômes, comment je pourrais dire, en matériel. Ça serait terrible, mais n'empêche que je vis avec des fantômes. Donc j'essaie de les calmer. J'ai une très mauvaise mémoire. Quand, par exemple, quelqu'un qui connaissait toute votre enfance, qui connaissait toute votre jeunesse, et qui part, et du coup, en fait, vous avez moins de témoins, par exemple, de votre vie. Et dans ce cas-là, en fait, même si vous avez une mémoire vraiment gigantesque, vous n'avez pas quelqu'un d'autre qui veut dire « Alors, vous étiez comme ça, tu étais comme ça quand tu étais petit ». Et dans ce cas-là, c'est votre vie elle-même, tout en étant vivant, devient fantomatique. Et je pense qu'on vit comme ça de plus en plus une vie fantomatique, bien sûr, vers la mort physique, mais aussi comme vie de plus en plus vaporeuse. Oui, donc par rapport à c'est le fait de dire que je n'ai pas de souvenirs de souvenirs qui m'a poussé à essayer de désigner, de répertorier des images qui étaient cependant là. Et alors là, j'associe très clairement le souvenir à des images, c'est-à-dire à des scénettes quand même.